Yup, salut tout le monde, c'est Andy. Ouais, j'ai sorti le t-shirt Ferrari et tout. C'est un peu galère de faire des vidéos en t-shirt parce que voilà, ça tient pas, mais bon. Enfin bref, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo débrief du Grand Prix d'Arabie Saoudite, deuxième manche de cette saison 2023. Je vais survoler certains pilotes, je vais pas parler de tout le monde, sinon j'en ai pour 20-30 minutes. On va commencer par le tracé. Alors, l'Arabie Saoudite et tout, je suis pas fan et tout hein, de ce genre de Grand Prix. Pour moi, c'est de la F1 spectacle. Mais bon, si ça peut attirer un nouveau public, pardon, pourquoi pas. Nouveau public, je voulais dire. Et moi, en tout cas, en termes sportifs, je trouve que c'est un tracé qui est sympa. Juste un petit bémol pour la dernière ligne droite avec le truc qui fait la ligne droite de 5 km avec le DRS et tout. Je suis pas trop fan de ça, mais bon, c'est la F1 moderne, c'est comme ça. Donc ouais, dimanche, t'arrives, tu te poses devant la télé, t'as une grille de départ sympa avec Perez, Alonso en première ligne. Tu as Verstappen et Charles Leclerc qui doivent faire des remontadas, donc assez cool. Et on a un début de Grand Prix assez cool aussi. C'est sympa, on a des petits dépassements. Hamilton qui part en dur alors que tout le monde est en médium, sauf Charles Leclerc qui est en soft, je crois. Donc ouais, le début de Grand Prix était sympa. Et il y a l'arrivée de la safety car qui gâche un peu le plaisir de ce Grand Prix. Et ça, c'était sûr. Sur ce genre de tracé, moi, j'aurais parié sur une safety car ou une VSC, Virtual Safety Car. Et on l'a eu. Et ça a un peu gâché la fin du Grand Prix où après, c'était comme à la parade, comme dirait Jean-Louis Moncey, avec les écuries qui se suivent 1 et 2, quoi. Mais bon, dans l'ensemble, c'était un Grand Prix correct, pardon, agréable à regarder. Si je dois lui donner une note, ce sera un petit 13 sur 20. Voilà. Maintenant, je note les Grands Prix, t'as vu ça? Mais bon, en parlant des pilotes, on va faire un débrief pilote par pilote. Je vais peut-être survoler certains pilotes. Donc, on va parler de Checo Pérez, Sergio Pérez, qui a fait une course fantastique. Entre la qualif, le début de course où il se fait doubler, il repasse devant Alonso, la gestion de la safety car et la gestion de la pression de Verstappen en fin de course. C'était vraiment assez cool à suivre avec notamment les team radio et tout. Maintenant on a un accès, c'est un truc de ouf, hein, un accès presque en direct des team radio et ça c'était vraiment sympa à regarder quand ils lui disent de ralentir alors que Verstappen derrière il attaque comme un malade. C'était marrant. Donc ouais, très très sympa et très belle course de Sergio Pérez. Très bon, deuxième bon week-end d'affilée, même à Bahreïn il était costaud donc c'est assez sympa pour lui. Verstappen, bon, remontada, ça c'était sûr. Comme je vous dis, avec la grande ligne droite, ça aide bien. Moi, je pensais même qu'il allait gagner, quoi. Je me suis dit, ok, il va terminer sur le podium. Et quand j'ai vu la safety car et tout, j'ai dit, bon, ça va lui permettre de recoller à Perez et de passer devant. Et voilà, bon, ça l'a pas fait à cause de certains petits problèmes de voiture. Je crois qu'il a eu des problèmes en fin de course, mais bon, voilà. Il est là, il est terminé deuxième, c'est cool pour lui. Ensuite, on a George Russell, rien à dire. Ah non, on a Fernando Alonso, c'est vrai que le classement il a changé. Fernando Alonso qui fait un début de saison magnifique. Il faut qu'il en profite, je trouve, parce que ça va vite en Formule 1, on sait jamais. La hiérarchie peut très vite changer, on est qu'au deuxième Grand Prix et on va arriver au troisième Grand Prix de la saison et voilà. Et je pense que Mercedes va essayer de passer devant, donc faut qu'il en profite. Et du coup, je suis très content qu'il ait ce 100e podium parce que, voilà, comme j'ai dit, ça va vite. Prochain Grand Prix à Melbourne. On ne sait pas comment ça peut se passer. Normalement, Charles Leclerc, il partait P2 hein, sur ce Grand Prix d'Arabie Saoudite. Donc voilà, autant qu'il en profite. Je suis content pour lui. C'était un peu un cafouillage pour cette 3e place, mais c'est des choses qui arrivent dans l'histoire de la F1. Hein. Moi, je me rappelle d'un Grand Prix où Schumacher il rentre dans les stands pour sa pénalité et puis il gagne la course parce que soi-disant il a passé la ligne d'arrivée, le compteur, l'espèce de détecteur de ligne d'arrivée qui se prolongeait dans les stands et du coup il a gagné la course comme ça. Mais bon, c'est la F1, ça a toujours été comme ça. On peut parler aussi de Fisico Raikkonen en 2003, mais bon, voilà, c'est des choses qui arrivent. Au final, je suis content qu'il termine 3e. George Russell 4e, j'ai pas grand chose à dire, c'est propre. J'ai plutôt parlé de Lewis Hamilton parce que je suis assez déçu de son week-end, de ses commentaires sur la Red Bull, pardon, où il dit que c'est l'une des voitures les plus rapides qu'il a jamais vues. Je crois qu'il dit même la plus rapide qu'il ait vue. Bon,
Venant de lui, alors que le mec, il a eu la meilleure caisse pendant presque, allez, 2014 à 2022. Ça fait 8 ans. Non, 2021, allez, 7 ans. C'est pas très classique, je trouve, de sa part. La classe british, là, elle prend un peu un coup. Et même, je suis pas trop fan de son attitude, là, sur ce début de saison. Mais à voir. Après, je respecte le champion. Le mec, il est premier en termes de toutes les stats et tout. Mais ça va être intéressant de voir comment il réagit lors de cette saison. Et puis aussi voir ce que va lui proposer l'avenir, parce que franchement, si cette deuxième saison avec Russell, il se fait laminer, parce que l'année dernière c'était ça, hein, même si en fin de saison c'était propre ce qu'il a fait. Et voilà, si on repart sur une deuxième saison où il se fait déboîter par Russell, je pense qu'il serait temps pour lui de penser à autre chose que la Formule 1, pour son image aussi, parce que c'est quand même, il fait partie de la discussion des GOAT, et il faut savoir soigner sa sortie, quoi, je pense. Donc voilà, ça va être très intéressant en tout cas, moi, de suivre cette bataille Russell, Hamilton, deux pilotes qui sont très différents en plus. Donc ça, c'est cool. Ensuite, on a les deux Ferrari, Forza Ferrari. Bon, j'étais très déçu pour Charles Leclerc. Le gars, il casse un moteur, je crois, à Bahreïn, et là, il a cette pénalité de 10 places. Sur les deux grands prix, c'est lui qui est le plus rapide, donc j'espère qu'à Melbourne, la rotonde va tourner, je sais plus comment on dit. C'est Ribéry, c'est un clin d'œil à Ribéry, je sais pas comment il dit ça. Mais ouais, j'espère que Leclerc va passer devant Sainz à Melbourne, parce que là, au classement pilote, ça fait 20 points pour Sainz et ça fait 6 points pour Charles Leclerc, alors qu'il mérite au moins d'être à son niveau, quoi. Donc voilà, ça aussi, ça va être intéressant à regarder, cette bataille entre Sainz et Leclerc, deux pilotes complètement différents, je trouve. Même si ce début de saison, Leclerc est franchement un cran au-dessus. Sa qualif, elle est magnifique, hein. La P2 qu'il fait, c'est vraiment costaud, donc pas mal. Après, j'ai vu pendant la course, il a eu un problème pendant la safety car et tout, mais j'avoue que j'étais pas à 100% concentré à ce moment-là. Il y avait du monde chez moi, enfin ma soeur est passée en fait pile à ce moment-là, donc j'ai pas trop suivi ce qui s'est passé pendant la safety car et tout. Voilà. Sainz, il fait son taf, hein, j'ai pas grand chose à dire. Ensuite, ouais, j'ai fait les deux Mercedes, les deux Ferrari, et il y a les deux Alpines qui sont là, qui font le taf. Ça c'est cool, elles sont dans les points. Pour l'instant, elles sont un peu en retrait, donc on va voir. Pour l'instant, ça fait un Red Bull. Et ensuite, tu as le package Aston Martin, Mercedes, Ferrari, et je pense que l'ordre peut changer en fonction des grands prix, en fonction des conditions, des pannes, voilà, de l'aléa, voilà, pardon, de la Formule 1. Donc ça peut changer. Je dis n'importe quoi. Mais bon, voilà, ça peut changer, et puis Alpine, ils sont là pour l'instant dans les points, ça c'est cool. 8 et 9, et en deuxième position on a Kevin Magnussen, et ça aussi c'est cool pour eux, et du coup ça fait que toutes les écuries ont marqué des points, sauf deux écuries qui sont McLaren, ça je me fais pas de soucis pour eux, et AlphaTauri. Et AlphaTauri, moi il y a une chose qui m'inquiète chez eux, c'est Nick De Vries. Nick De Vries, il fait un début de saison catastrophique. Déjà Tsunoda, c'est pas un foudre de guerre, mais quand tu regardes en qualif et en course, il termine quand même assez loin de Tsunoda. Donc je serais pas étonné de voir... on va voir comment ça se profile sur les prochains Grands Prix, mais bon, s'il continue comme ça va être hasta la vista, ciao Nick De Vries, quoi. Donc ouais. Mais écoutez, je pense que ça suffit pour ce débrief, un peu chaotique mon débrief, parce que j'avais pas grand chose à dire. Je voulais rester bref et être sous la barre des 10 minutes. Et ça, c'est mission accomplie. Et du coup, je vous dis à la prochaine pour le Grand Prix de Melbourne. Circuit que j'adore, même s'ils l'ont modifié, donc je suis un peu déçu. Et je pense qu'il y a moyen de voir une autre hiérarchie. On va avoir Red Bull devant. Championnat pilote et constructeur, ça va être compliqué de s'intéresser à ça, mais la lutte des deuxième, troisième, quatrième place écurie, ça peut être sympa, cette lutte entre Aston Martin, Mercedes, Ferrari, et aussi voir un peu ce que vaut Lance Stroll, parce qu'entre le premier Grand Prix où il était un peu abîmé, le petit, et aussi ce deuxième Grand Prix où il abandonne, on l'a pas trop vu. Donc voir comment il réagit à Melbourne, voir comment Hamilton réagit à Melbourne, voir
si Leclerc peut passer devant Sainz en course, parce que pour l'instant, c'est pas ça, même si, bon, consigne d'équipe, je pense, un petit peu, là, sur la fin de ce Grand Prix d'Arabie Saoudite, où tu peux passer la position. Mais bon, ça va être du bien joué. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao, peace, portez-vous bien.